Monsieur le chargé d'émission, cher Obi, bienvenue chez nous à l'AFI. Ce jour est d'une certaine importance. Quand je parle d'une certaine importance, le mot est même faible en fait. Quand on devrait avoir ce partenariat avec Obi, on en a parlé depuis plusieurs mois déjà, même année, je pense qu'on discutait ensemble sur l'importance non seulement des zones économiques spéciales, mais aussi de l'agence qui gère en fait, les zones économiques spéciales. Parce que c'est une innovation extrêmement importante qui déjà commence à prendre de l'ampleur parce que nous avons déjà un aménageur qui avait été sélectionné, recruté pour la zone économique spéciale de Maluku et pour lequel certains travaux sont déjà en train d'évoluer. Et nous avons voulu avoir ce partenariat pour plusieurs raisons. Ce partenariat parce que autant l'Agence nationale des investissements, autant la zone économique spéciale, ce sont deux outils, deux leviers qui sont utilisés dans l'écosystème économique de notre pays pour une véritable promotion des investissements. Et c'est des vecteurs, si on peut le prendre ainsi, le considérer ainsi, des vecteurs qui permettent qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une sorte de flux d'investissement important dans notre pays, à différents niveaux, à différents secteurs. Notre zone économique spéciale, si on devrait définir, c'est une région économique dans laquelle les lois économiques sont les plus libérales, c'est-à-dire les plus avantageuses pour les entreprises que celles qui sont pratiquées dans le reste du pays. Ça, c'est des éléments sur lesquels on devrait véritablement savoir pour le citoyen lambda, pour les investisseurs locaux, pour les investisseurs étrangers. Les zones économiques spéciales dans notre pays sont régies par le texte de loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 et en cela, nous pensons que l'institution des zones économiques spéciales a plusieurs avantages. Premièrement, la création d'emplois, secondement, la création de richesses, troisièmement, ça permet la redynamisation d'une politique d'industrialisation extrêmement importante sur différents aspects et aussi une redynamisation du secteur privé par la promotion de l'investissement. Ça, c'est un élément assez extrêmement important. Pourquoi on met en place ce protocole d'accord de collaboration? Attirer des investisseurs, attirer des aménageurs pour une viabilisation des sites identifiés par le gouvernement. Quand je parle de gouvernement, le gouvernement de notre République, et ensuite attirer les investisseurs directs étrangers vers ces sites, afin qu'il puisse y avoir d'abord l'apport de leur expertise, premièrement, deuxièmement, l'apport des financements, et troisièmement, faire en sorte que le Congolais bénéficie de ce transfert de technologie et qu'il puisse y avoir finalement une transformation réelle des produits à notre niveau, et ça c'est un élément important. Les domaines de collaboration qui sont prévus dans cet accord que nous sommes en train de mettre en place, c'est l'échange d'abord des informations. L'échange d'informations entre nos deux structures pour faire en sorte que toute personne qui vient, nous, Agence nationale pour la promotion des investissements, étant un guichet unique en matière d'investissement, nous leur disons, nous avons aussi les zones économiques spéciales. Nous avons une agence des zones économiques spéciales. Nous les orientons vers cette agence. Pas plus tard que ce matin, ma collègue, Madame Rose Doré, qui est directeur général adjoint, nous avons reçu dans cette salle des Kenyans qui sont en train d'annoncer une foire commerciale. Et un des points qui ont été soulevés et qui a été soulevé par une session importante sur les zones économiques spéciales, et l'acteur clé, c'est l'ASES. C'est le directeur général ou le chargé de mission de l'ASES qui va présenter ça pour pouvoir communiquer sur ce qui est en train de se mettre en place et comment ça se met en place. Quels sont les avantages que les aménageurs ont? Quels sont les avantages que l'entreprise qui est en train de s'installer aura? Mais quelles sont les perspectives de développement des zones économiques spéciales et pourquoi on est en train de le mettre en place? Quelles sont les sociétés qui sont censées être en place? Donc, ce sont les domaines de collaboration dans lesquels nous avons, premièrement, un échange d'informations et deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle des promotions conjointes. Sensibilisation des lois, promotion conjointe des lois, des activités que nous faisons ensemble. Ces activités sont probablement financées entre les deux structures pour faire en sorte que nous puissions faire une sensibilisation sur le texte de loi qui nous arrivera de nous déplacer. Quel est le forum avec Fleury et les autres pour pouvoir nous proposer ces projets que nous avons signés tout à l'heure? Je disais depuis une grande joie parce que ça fait déjà quelques années que nous envisageons de signer des protocoles d'accord avec le
administrations publiques les plus pertinentes, parmi lesquelles il y a l'ANAPI. Et pour nous, c'est vraiment une grande joie qu'aujourd'hui, grâce aussi à votre compréhension, à votre ouverture, vous avez dit que non, je crois qu'il faut concrétiser cela. Et cela, je crois, 1 ou 2 semaines, vous avez été contacté, vous avez même soumis déjà un projet, des protocoles. Cela nous a beaucoup réjouis. Et nos services aussi ont travaillé d'arrache-pied avec les vôtres pour arriver à proposer cette structure qu'on a décidé tout à l'heure. Donc, pour ne pas revenir ce que vous avez déjà dit sur le travail que nous aurons à faire ensemble, c'est que pour nous, déjà, il y a déjà une activité qui va venir dans les prochains jours, parce que au niveau de l'ASES, nous verrons, parce que les rôles de l'ASES aussi, c'est de faire aussi, c'est ce qu'on appelle aussi une veille juridique. Alors, après pratiquement 7 ans, parce que la loi que nous avons aujourd'hui a été publiée en juillet 2014, après 7 ans, et aussi avec les petites expériences que nous avons accumulées en ce qui concerne les bonnes pratiques sur les zones économiques spéciales, il est arrivé qu'il était nécessaire que cette loi-là soit quand même revisitée. Voilà un peu ce que nous on avait à dire à ce niveau ici, de notre rencontre, en tout cas, de notre côté, nous sommes très contents, parce que nous sommes tous travaillés pour le gouvernement. Nous regardons tous dans la même direction pour faire que le Congo puisse gagner. Super. Bon, je pense qu'on va passer au moment fort de l'activité. On va signer le protocole d'accord chacun. Et puis, ça va nous permettre de faire l'échange. Super. Ah oui. Oui, bon, ça va. On fait évoluer. Dans la presse, c'est même ce genre de choses. C'est pas ça, monsieur de la presse. C'est ça. La promotion passe par les médias. Il semble. Ce n'est pas le gourmet. On va faire l'échange maintenant. Ouais, c'est les deux. Super. Merci. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. En fait, aujourd'hui, le pays a été divisé en 6 espaces industriels. Et dans ces espaces industriels, il y aura des projets, des zones économiques spéciales. Au moment où nous parlons, il y en a déjà 11 en gestation. Sushi, promis par la firme Générante. Et puis il y a aussi un nouveau projet que nous venons d'accepter au niveau du Sud-Oubangi avec la firme Miluna. À part ça, il y a des projets dans les Nord Kivu, à Moussénéné. Il y a dans les Congo central, à Songololo. Il y a dans le Kasaï. Dans les Kasaï, c'est à Kalamba-Mouji. Il y a un projet là-bas. Nous sommes en train de suivre ça aussi. Donc, c'est pour dire qu'il y a des projets à travers le pays que nous sommes en train de suivre. Et ces projets-là concernent aussi bien des projets qui sont... Il y a aussi des projets qui sont les projets des privés. Parce que, selon notre loi, l'État ne va pas créer des zones publiques. Ce sera des zones soit en partenariat, soit des zones de privés. Mais que nous, en tant qu'agence des zones économiques, nous allons suivre. Parce que c'est ça notre mission, de faire les suivis, les contrôles et tout ce qui a trait à l'aménagement des zones économiques spéciales. Ok, dernière question. La mission de l'ANAPI, ce n'est pas la mission de l'ASES. L'ANAPI est là pour faire la promotion de tous les programmes même du gouvernement, y compris les créations des zones économiques spéciales. Parce que l'ANAPI, c'est le miroir du pays. C'est l'ANAPI qui est en contact avec les investisseurs étrangers, tous ceux-là qui veulent venir au pays. Leur porte d'entrée, c'est l'ANAPI. Il faut que quand ils arrivent au pays, que l'ANAPI leur dise, voilà, nous avons ici, dans notre pays aussi, des zones économiques spéciales que nous sommes en train de promouvoir pour offrir aux opérateurs économiques les meilleures conditions, parce que l'État, à travers les zones économiques spéciales, va octroyer plusieurs années d'exonération, de telle sorte que ces entreprises-là puissent amortir les investissements et que les pays puissent
gagner à travers la création des emplois, l'amélioration, disons, la création des richesses et autres, changer l'image de ces pays. Donc c'est possible. En fait, nous sommes en train de remettre à l'ANAPI ses missions, de pouvoir faire la promotion des zones économiques spéciales. Parce que nous, en tant qu'ASES, on ne fait pas la promotion des zones économiques spéciales. C'est l'ANAPI qui va le faire. Je vais peut-être rebondir sur la deuxième question en fait, qui a été abordée tout à l'heure par le chargé de mission de l'Agence des zones économiques spéciales, Guy Boulamba, qui est un expert dans le domaine en fait. Allez, je pense qu'il faudrait ici préciser que l'intérêt de cette collaboration est de pouvoir mutualiser les efforts des établissements publics, des deux services publics, au niveau non seulement de la perception locale, mais au niveau aussi de la perception internationale, pour que ceux et celles qui sont en train de regarder et de suivre une activité économique ou de suivre l'écosystème économique de notre pays se rendent compte que le gouvernement, à travers des outils, à travers des bras séculiers que nous sommes, Agence des zones économiques spéciales et Agence nationale pour la promotion des investissements, sommes en train de travailler pour que le commun de citoyens, le commun des Congolais, se rendent compte des avancées législatives qui se trouvent dans les deux secteurs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'Agence des zones économiques spéciales qui traite des zones économiques spéciales. Et l'intérêt ici, c'est de pouvoir arriver à communiquer fortement sur les lois, fortement sur les avantages qui peuvent et qui existent pour un aménageur, qui existent pour une entreprise. L'intérêt ici, c'est de montrer l'importance d'une zone économique spéciale. En fait, lorsque l'entreprise est en train de chercher à s'installer, il y a un apport et des atouts importants. Un des atouts, c'est l'apport des machines, l'apport d'une expertise, l'apport de toute ce que je vais appeler comme étant toute la machine d'expertise, d'industrialisation, une redynamisation de l'industrialisation au sein de notre pays. Et ça, c'est un intérêt extrêmement important. Vous êtes sans savoir qu'à un certain moment, on avait une panoplie d'industries dans notre pays. Aujourd'hui, il n'en reste pas moins de 500. Et les zones économiques spéciales sont ce que j'appelle ce secteur important qui favorise en fait l'éclosion de l'industrie dans notre pays. Et nous sommes rassurés, non seulement avec la zone économique spéciale, mais aussi avec le programme de développement industriel qui a été pris en charge et mis en place par le ministère de l'Industrie, qui sera porté par le Premier ministre. Nous sommes rassurés que dans ce programme de développement industriel, et comme le chargé de mission vient de le dire, l'AGES joue un rôle extrêmement important. Et il est important que le public, le citoyen lambda, puisse percevoir cette information. Et c'est pour ça que nous voulons que les zones économiques spéciales puissent exister dans notre pays. Les avantages sont inouïs, multiformes et à la portée de tout le monde. Nous avons reçu ce matin une délégation kenyane qui est en train de venir pour investir dans notre pays. Et un des points sur lesquels ils se sont attardés, ce sont les zones économiques spéciales. Ça, c'est déjà un intérêt. Mais il n'y a pas que l'intérêt international. L'intérêt, il est aussi congolais. Dès l'instant où il va y avoir une création de richesse, ça veut dire que nous allons avoir une production locale. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'emploi qui est créé. Au-delà de l'emploi qui est créé, nous allons avoir beaucoup plus de richesse qui est créée. Et enfin, on va avoir une croissance qui sera impactée. Et ça, il faudrait que les outils du pays se mettent en place pour que nous puissions communiquer là-dessus, changer de paradigme pour pouvoir dire c'est maintenant qu'il faut venir en RDC et c'est avec les structures locales qu'il faut venir. Voilà un peu le sens de la communication et le sens de la signature de ce protocole. Très bientôt, nous allons avoir les deux équipes de l'ASES et de l'ANAPI qui vont travailler sur ce que nous appelons cette feuille de route des actions multiformes qui vont se mettre en place. Et très bientôt, vous avez suivi le chargé de mission a annoncé que nous allons avoir probablement un atelier sur les spéciales, offre aussi tellement d'avantages. Nous devons aussi partager ce que j'appelle les spécificités des deux structures. Quand je parle des spécificités, comment est-ce que nous pouvons soumettre un dossier dans les zones économiques spéciales? Comment ça se fait? Qui le fait? Comment ça se passe? Et au-delà de ça, nous devons aussi arriver à mutualiser les efforts pour les communications ciblées dans les provinces, les communications ciblées à l'étranger. Et nous devons mutualiser les efforts pour organiser des ateliers d'information, des réunions à différents niveaux. Voilà un peu les matières de collaboration qui vont être mises en place. Je n'ai pas cité toutes les matières, mais essentiellement, ce sont celles-là que nous allons mettre en place.